Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette quatrième séance autour des éléments. Donc aujourd'hui, on va travailler autour de l'élément air, qui est connecté notamment à Anahata Chakra, le chakra du cœur, qui est localisé plutôt au centre de la poitrine, et très en lien avec le prana. Donc important au niveau du yoga, ce prana qui nous donne l'énergie vitale et qui est bien sûr très lié à la respiration. On va donc travailler pas mal les postures en extension pour bien ouvrir la poitrine. Allez vraiment à votre rythme, à votre niveau pour aujourd'hui. C'est peut-être le même qu'hier ou c'est peut-être différent. Donc vraiment, adaptez-vous. Je vais proposer plusieurs options pendant toute la pratique. On va commencer en fermant les yeux, en prenant une assise confortable sur un support, de manière à ce que les ischions s'ancrent bien dans le sol, que les hanches se relâchent, que les épaules se placent à l'aplomb des hanches, que les coudes se détendent, que les traits du visage puissent aussi se relâcher, et tranquillement, vous allez laisser vos yeux se fermer. Et prendre quelques respirations confortables à votre rythme. Et venez porter votre attention dans la poitrine. Juste pour voir comment ça réagit aujourd'hui, comment le corps se place dans sa verticalité, comment la tête s'installe à la verticale de la colonne vertébrale, de la colonne cervicale. Laissez petit à petit le souffle s'installer. Prenez quelques respirations conscientes en laissant la poitrine s'ouvrir à l'inspiration et l'abdomen se rétracter à l'expiration. Plusieurs fois encore, inspirez librement, laissez la poitrine s'ouvrir et expirez en douceur dans le ventre. S'il y a des images qui viennent à vous relatives à l'élément air, peut-être au vent, laissez faire. Et puis on placera les deux paumes de main jointes devant le cœur en Anjali Mudra pour chanter ensemble 3 Om. On inspire. Om. Et puis doucement, vous pouvez redéposer vos mains sur vos cuisses ou vos genoux, gardez le dos bien droit, gardez les yeux fermés encore quelques instants. Sentez peut-être la vibration du Om depuis le centre de la poitrine, à la fois à l'intérieur de vous et qui rayonne aussi à l'extérieur. Et puis tout doucement, vous pourrez ouvrir vos yeux, laisser vos jambes s'allonger, peut-être vous étirer. Si vous avez besoin de bâiller, de soupirer, laissez faire. Et puis expirez, étirez-vous bien. Avant de poursuivre, encore pour quelques mouvements de bras en assise, en Virasana. Donc on va placer le bolster ou un coussin et on va venir s'asseoir, si possible les deux genoux joints et les deux pieds de chaque côté du support et de chaque côté des hanches. Donc on n'est pas assis sur les talons. Vous pouvez bien sûr vous asseoir au sol directement si c'est confortable pour vous. Faites attention pour vos genoux,
n'hésitez pas à ajuster la hauteur du support. Vous pouvez garder vos yeux fermés ou le regard orienté vers le sol. À l'inspiration, vous laissez les deux bras s'ouvrir sur les côtés. Vous ouvrez bien dans la poitrine. Essayez de ne pas mettre trop vos bras vers l'arrière, de garder les paumes de main dans votre champ de vision. Et expirez, venez doucement. Ramenez les deux mains au centre de la poitrine. Inspirez, laissez la poitrine s'ouvrir. Expirez, nombril vers la colonne pour bien protéger les lombaires. Remettez les deux mains sur la poitrine. Inspire. Expire, on revient. Je vais ajouter des comptes. On inspire pour 4, 3, 2, 1. Et on expire, on ramène les mains pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 5, 4, 3, 2, 1. Si c'est confortable, vous pouvez laisser légèrement le visage aller vers le haut et ouvrir la gorge à l'inspire. Et on expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Retour des mains sur le cœur. Dernier inspire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Restez une petite seconde. Reprenez des respirations normales. Relâchez vos mains sur vos cuisses. Et puis laissez doucement vos yeux s'ouvrir. Dépliez vos orteils, posez vos mains au sol, crochetez les orteils juste pour venir dans une douce flexion vers l'avant, Uttanasana. Vous pouvez utiliser le support devant vous pour poser vos doigts si vous avez besoin. Gardez les pieds bien écartés, bien ouverts. Vous pouvez bien sûr relâcher les genoux, les plier légèrement, relâcher le bas du dos, laisser les jambes s'allonger. Vous pouvez légèrement les bouger, les plier un tout petit peu pour détendre derrière les genoux si vous en ressentez le besoin. Et puis doucement sur une inspiration, on retendra les deux bras le long des oreilles. On va remonter le dos jusqu'à la verticale. Et puis à l'expiration, on pourra doucement ramener les deux bras le long du corps par devant. Parfait. On va poursuivre avec Tadasana. Donc laissez le support derrière vous. Les deux pieds joints, les talons joints. On inspire, on va monter les bras par les côtés. En ouvrant bien la poitrine, peut-être vous pouvez légèrement monter le buste, le haut du buste. Et expirez. Redescendez les deux bras par les côtés, ramenez les deux bras le long du corps. Même chose, les bras par devant. On inspire, on ouvre. Les paumes de main de face. Laissez peut-être s'ouvrir le haut du buste. Et on expire, on ramène. Même chose en montant les talons. On inspire dans l'équilibre, fixez un point 3-4 mètres devant vous. Peut-être laisser la cage thoracique s'ouvrir et on expire, on ramène les deux bras par les côtés. Les bras par devant, on inspire, on soulève les talons. Essayez de garder les talons joints. Et on expire, on ramène les deux bras par devant. Parfait. Une dernière fois, on restera une respiration dans l'extension. On inspire, on monte les deux bras par les côtés. Fixez un point peut-être en diagonale vers le haut ou bien même carrément au plafond. Attention à ce que la nuque ne soit pas trop cassée. Respirez bien. Et sur une expiration, vous redescendrez doucement les deux bras le long du corps en reposant les talons au sol. Les bras par devant, inspire. De nouveau, ouvrez la poitrine, serrez bien vos talons. Montez le buste, fixez un point en diagonale vers le haut ou vers le plafond. Et sur une expiration, vous ramenez doucement les deux bras par devant, les deux bras le long du corps. Prenez un petit instant, laissez les deux pieds s'ouvrir à la largeur du bassin. Observez les sensations dans votre respiration, dans la poitrine. Observez peut-être l'énergie, le prana qui commence à circuler dans tout le corps. L'énergie qui commence à se diffuser. Et puis vous pourrez vous mettre sur la
grande longueur de votre tapis, à peu près au milieu du tapis, ce sera très bien. On va garder les deux pieds soit à la largeur du bassin, soit les deux pieds joints si vous êtes confortable. À l'inspiration, on va monter les deux bras le long des oreilles. À l'expiration, on va décoller le pied droit pour venir dans une planche en Bekasana. Donc, si possible, on est horizontal par rapport au sol. On prend une inspire, une expire. Prochaine inspiration, on pose délicatement le pied droit derrière, on plie la jambe gauche, on vient dans Virabhadrasana, les deux bras restent le long des oreilles. Peut-être on ouvre un petit peu plus le buste, là on prend aussi une respiration. Sur une expiration, on reviendra en équilibre sur la jambe gauche, les deux bras le long des oreilles. Et puis à l'inspiration qui suit, on vient reposer le pied droit à côté du pied gauche. Et on fait pareil de l'autre côté. On soulève le pied gauche sur une expiration. On reste une respiration. Bien sûr, vous pouvez mettre vos deux bras sur les côtés en avion. Si c'est plus confortable dans les épaules, ajustez-vous. Sur une inspiration, vous pliez bien la jambe droite. Vous déposez délicatement le pied gauche derrière vous. Les deux bras peuvent rester à la hauteur des épaules ou venir le long des oreilles. On prend une respiration dans Virabhadrasana. N'hésitez pas à ajuster la distance entre vos deux jambes. Le pied gauche à l'arrière est posé dans le sol, bien ancré. Après une respiration, on revient en équilibre sur la jambe droite sur une expire. Là aussi, ajustez vos bras, soit le long des oreilles, soit sur les côtés. Et puis sur une inspire, on repose doucement le pied gauche à côté du pied droit. Et à l'expiration, on ramène les deux bras le long du corps, on relâche un petit instant. On refait ça une deuxième fois, on inspire, on monte les deux bras le long des oreilles. À l'expiration, la jambe droite se soulève, le pied se décolle. L'important, si on peut, on vient parallèle au sol. L'important, c'est de faire une belle ligne depuis le bout des doigts jusqu'au bout du pied. D'essayer de stabiliser, de se concentrer dans la plante du pied gauche. Et puis à l'inspiration, on dépose délicatement le pied droit au sol, on vient dans Virabhadrasana. Peut-être vous pouvez plier un tout petit peu plus que la fois d'avant et ouvrir un peu plus dans le haut du buste. Les bras vers l'arrière. Ajustez bien pour les épaules si besoin. Et sur une prochaine expiration, vous revenez en équilibre sur la jambe gauche. On reste pour une respiration ici. On revient doucement sur une inspire, on repose le pied droit. Et à l'expire, on change de côté, on décolle le pied gauche. Et on vient dans Bekasana. Pour une respiration. Essayez de tendre la jambe droite au maximum, de garder peut-être la hanche fermée, donc les orteils du pied gauche vers le sol. Et puis sur une inspire, on dépose délicatement le pied gauche, on plie bien la jambe droite, on ouvre dans le buste, on regarde peut-être en diagonale, légèrement vers le haut, mais pas trop vers le haut. Posture du guerrier symbolique, on regarde quand même ce qui vient devant soi. Et sur une expire, on rebascule le poids du corps vers l'avant, sur le pied droit. On reste pour une respiration. Et on redépose délicatement la jambe gauche. Et on ramène les deux bras sur une expiration. Reprenez votre souffle. Détendez vos épaules, fermez vos yeux. Et puis on va continuer à travailler au niveau de l'ouverture du cœur, dans le dos et au niveau des torsions. Vous allez pouvoir mettre vos deux pieds à la largeur du bassin. À la prochaine inspiration, vous leverez les deux bras devant les oreilles, le long des oreilles, pardon. À l'expiration, nombril vers la colonne, on se penche vers l'avant, on vient dans Uttanasana. Vous pouvez relâcher le bout des doigts au sol et relâcher la tête complètement. À l'inspiration, on viendra dans Ardha Uttanasana, le dos plat. Là aussi, si c'est possible, les deux bras le long des oreilles. Sinon, vous ajustez vos bras, vous les mettez sur les côtés à la hauteur des épaules. Sur une expiration Utkatasana, vous venez dans le squat complet jusqu'en bas. Vous pouvez lever vos talons et vous pouvez ajuster les bras, soit devant vous,
soit à la hauteur des oreilles également. On reprend une inspire ici. Et à l'expiration, viens poser la main droite sur la cheville gauche en torsion et le bras gauche vient vers le ciel. Si c'est trop intense dans l'épaule gauche, n'hésitez pas à poser la main gauche sur le sacrum. Et puis on réinspire, on revient dans Utkatasana au centre, en squat, les deux bras éventuellement le long des oreilles ou devant vous. Et on expire, on pose la main gauche sur la cheville droite, le bras droit vers le ciel ou bien la main droite posée sur le sacrum. On réinspire dans Utkatasana, on revient au centre. Et à l'expiration, on reprend Uttanasana, la flexion vers l'avant, on relâche complètement la tête, relâchez bien le dos. Réinspirez, remontez les deux bras le long des oreilles. Et à l'expiration, ramenez les deux bras le long du corps. On refait ça encore 2 fois, on inspire. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana dans le dos plat, ajustez vos bras. Expire dans Utkatasana, accroupissez-vous jusqu'en bas. N'hésitez pas à ajuster aussi la largeur de vos pieds. À l'expiration, torsion vers la gauche. Si c'est confortable, vous pouvez éventuellement poser la main droite à côté du pied gauche à l'extérieur, les doigts dans la même direction que les orteils. Et puis inspirez, Utkatasana. Expirez de l'autre côté dans la torsion, dans Uttanasana. Inspirez, revenez au centre. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant, relâchez bien. Réinspirez, remontez le dos jusqu'en haut, gardez les épaules détendues. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Dernier comme ça, on inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, dos plat. Expire, Utkatasana. Inspire ici. Expire, venez dans la torsion d'abord vers la gauche. Ajustez bien le bras gauche. Inspire, centre. Expire, torsion à droite. Inspire, centre, les deux bras le long des oreilles. Expire dans Uttanasana, on relâche bien la tête. Inspire, on remonte le dos jusqu'en haut et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Dernier, le prochain, on restera une respiration dans chacune des torsions. Inspire, on monte les bras. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, sentez l'ouverture de la poitrine, serrée entre vos omoplates. Expirez, Utkatasana, nombril vers la colonne. Essayez de redresser un peu le buste. Réinspirez ici. Expirez, venez dans la torsion à gauche. Essayez si possible de regarder la main gauche vers le ciel ou en direction de l'épaule gauche. Restez une respiration. On revient au centre sur une inspire. Ajustez vos deux bras le long des oreilles ou devant vous. Expire de l'autre côté. La main droite vers le ciel. Regardez la main droite si possible ou l'épaule droite. Toujours l'option de poser la main sur le sacrum si c'est douloureux dans l'épaule. On réinspire, centre. Et on expire, on vient dans Uttanasana, flexion vers l'avant. Si vous avez besoin de garder les genoux légèrement fléchis, n'hésitez pas. Et puis on réinspire, les deux bras le long des oreilles, on remonte le dos à la verticale. Puis on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Fermez les yeux un instant. Observez de nouveau le souffle, les sensations dans les hanches, dans la poitrine. Laissez les jambes se détendre si besoin, les épaules également. Et puis on va poursuivre avec quelques salutations au soleil en sautant, donc plutôt en mode vinyasa. Et j'apporterai quelques modifications pour venir faire une posture justement d'ouverture de la poitrine. Donc assurez-vous de ne rien avoir autour de vous qui risque de vous gêner pour le prochain enchaînement. On va inspirer, monter les deux bras le long des oreilles. Expirez, nombril vers la colonne, penchez-vous vers l'avant, posez le bout des doigts au sol. Ajustez bien la largeur de vos pieds,
soit pieds joints, soit pieds à la largeur du bassin. Laissez-vous réinspirer pour allonger le dos. Et expirez, nombril vers la colonne, penchez-vous de nouveau vers l'avant, relâchez bien la tête. Suspendez à poumon vide, posez vos deux mains au sol et on vient marcher ou sauter vers l'arrière dans le Chaturanga. On réinspire dans le chien tête en haut ou Urdhva Mukha. Attention de ne pas trop casser la nuque. Et on expire dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Restez une inspire. Une expire. Suspendez le souffle à poumon vide, regardez vers vos mains. Marchez ou sautez pour revenir vers l'avant du tapis, puis réinspirez, allongez le dos. Expirez vers vos jambes. Réinspirez, remontez les deux bras le long des oreilles. Et expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Même chose encore 3 fois, inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, allonge le dos. Expire, vers les jambes. On suspend un poumon vide, on pose les mains. Délicatement, on marche ou on saute vers l'arrière dans le Chaturanga. On réinspire dans Urdhva Mukha Svanasana. Et puis on expire dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On reste là pour une respiration. Les épaules loin des oreilles, ancrez fermement les mains dans le sol. Et sur un temps de poumon vide, vous regardez vers vos mains, vous marchez ou vous sautez pour revenir vers l'avant. Puis vous réinspirez. Expirez vers les jambes, relâchez bien. Réinspirez, remontez le dos jusqu'en haut. Expirez, ramenez les deux bras par devant le long du corps. Inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, ouvrez le cœur. Expire vers les jambes. Suspend, posez les mains. Marchez ou sautez vers l'arrière Chaturanga. Réinspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Prenez une respiration. Et puis doucement, sur un temps de poumon vide, après une expire, marchez ou sautez pour revenir à l'avant du tapis. Inspirez en ouvrant le cœur. Expirez vers les jambes. Réinspirez, tendez les deux bras le long des oreilles. Gardez bien les bras énergiques et bien tendus. Expirez. Ramenez les deux bras le long du corps. Dernier comme ça, inspire. Les bras montent par devant. Expire, Uttanasana. Inspire, on ouvre le cœur. Expire dans le ventre, on relâche bien. On pose les mains. Marche ou saute vers l'arrière dans le Chaturanga. Réinspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Restez pour une respiration. Et puis regardez entre vos mains pour revenir à l'avant du tapis en marchant ou en sautant, puis ouvrir le cœur sur l'inspire. Sur l'expire, on avance vers les jambes. Et puis on remonte le dos à l'inspiration, les deux bras le long des oreilles. On expire, on ramène les deux bras le long du corps. Parfait, on va ajouter l'ouverture de la poitrine après le chien tête en bas dans les deux prochains. Inspire, on monte les bras. Expire, Uttanasana, relâchez bien. Inspire, ouvrez le cœur. Expire vers les jambes. Posez les mains. À poumon vide, marchez ou sautez dans le Chaturanga. Réinspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Ici, on va inspirer, monter d'abord la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir poser le pied gauche derrière soi. Vous pouvez garder le talon soulevé ou poser le talon. Le bras gauche vient vers le ciel. Et vous essayez d'ouvrir le plus possible le buste. On est en appui sur la main droite. Le regard, si possible, vers la main gauche. Et on reste. On laisse la poitrine s'ouvrir. Encore 2 respirations si possible. Bien sûr, revenez avant que je le dise si c'est trop intense. Et puis on revient sur une inspire. La jambe gauche se retend vers le ciel dans Ekapada, Adho Mukha Svanasana. Et sur une expire, on repose le pied gauche.
On fait pareil à droite, on inspire, on monte la jambe droite. Et puis on expire, on vient poser le pied droit derrière soi. Soit on garde le talon soulevé, soit on pose le talon. On est à peu près sur la tranche du pied gauche. On lève le bras droit vers le ciel et on essaie d'ouvrir dans la poitrine. On en appuie sur le bras gauche. Et on laisse la poitrine s'ouvrir, le regard vers la main droite. Respirez, laissez tout le haut du buste s'ouvrir, la région du cœur. Restez encore 2 respirations. Et puis doucement, on revient dans Ekapada Adho Mukha Svanasana, la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on repose le pied gauche. Restez à poumon vide, regardez vers vos mains, marchez ou sautez pour revenir à l'avant du tapis. Réinspirez dans l'ouverture du cœur. Expirez vers les jambes. Réinspirez, remontez les 2 bras le long des oreilles. Expirez, ramenez les 2 bras le long du corps. On refait ça encore une fois, cette même séquence. Inspire, levez les bras, pardon. Expire, Uttanasana. Inspire, ouvre le cœur. Expire vers les jambes. Posez les mains, marchez ou sautez vers l'arrière dans le Chaturanga. Réinspirez, ouvrez bien dans la poitrine, dans le chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche se soulève et à l'expire, elle vient se poser vers l'arrière. Le bras gauche monte, on prend l'appui sur la main droite et on reste. Vous pouvez fermer vos yeux, le regard en direction de la main gauche. 3 respirations. Et puis sur une inspire, la jambe gauche revient vers le ciel dans Ekapada Adho Mukha Svanasana. Et à l'expire, on repose le pied gauche à côté du pied droit. Puis on enchaîne, la jambe gauche monte vers le ciel, la jambe droite monte vers le ciel à l'inspire. Et à l'expire, on vient poser le pied droit vers l'arrière, on monte le bras droit. Et ici, on s'installe dans cette belle extension. Vous pouvez fermer vos yeux, le visage, le regard en direction de la main droite. 3 respirations tranquilles. Montez bien le bassin, ne laissez pas les hanches s'affaisser. Et puis doucement sur une inspire, vous retendez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, vous reposez le pied droit dans le chien tête en bas. À la fin de l'expire, à poumon vide, on vient marcher ou sauter pour revenir à l'avant du tapis. On inspire pour ouvrir dans le cœur. On expire vers les jambes. Et on inspire, on remonte les 2 bras le long des oreilles. Et puis à l'expiration, ramenez doucement les 2 bras le long du corps. Fermez les yeux un instant. Très bien. Et puis on va poursuivre en s'allongeant sur le tapis en Shavasana, juste un petit instant. Avant de poursuivre avec nos postures au sol. Donc les 2 pieds à la largeur du tapis, les 2 bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Prenez juste quelques respirations, observez les sensations, le souffle. Observez aussi si le rythme de la respiration s'est accéléré. Si c'est le cas, laissez redescendre, tranquille. Et puis doucement, on pourra venir replier les 2 jambes. Venir placer une main sur le bas-ventre, une main sur la poitrine, faire quelques respirations en venant se reconnecter consciemment à son souffle. Prise de conscience de l'ouverture de la poitrine à l'inspire.
Et de la légère rétractation de l'abdomen vers l'intérieur à l'expire. Le menton vers le sternum pour que la nuque soit longue. Et puis je vais guider plusieurs respirations avec un ratio de 6 temps d'inspire et 6 temps d'expire. Avec juste une petite pause entre les temps d'inspire et les temps d'expire. On va commencer ensemble par expirer complètement. Et puis on va inspirer pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. Expire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. Expire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sentez l'ouverture de la poitrine. Pause. Expire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. Vérifiez que vous avez toujours bien le menton vers le sternum. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouverture de la poitrine. Et à l'expiration, peut-être vous pouvez chanter mentalement le Bija Mantra qui est lié à cet élément air et au chakra du cœur qui est le Bija Mantra Yam. Expirez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore 2 fois. Je vous laisse compter mentalement jusqu'à 6 à l'inspire. Petite pause en fin d'inspire et puis comptez mentalement jusqu'à 6 à l'expire. Éventuellement, chantez mentalement le mantra Yam. Petite pause à la fin de l'expire et une dernière fois. Inspirez pour 6. Laissez le prana entrer par l'inspiration dans la poitrine. Et diffusez cette énergie à l'expiration dans tout le corps. Après une expire, en chantant le Bija Mantra Yam ou sur 6 comptes, laissez réagir. Si vous ressentez le besoin, vous pouvez relâcher vos 2 bras sur les côtés. De nouveau, relâchez vos 2 jambes, bâillez, soupirez, expirez bien et laissez faire. Observez de nouveau vos sensations. Et puis vous pourrez doucement replier vos 2 jambes. Cette fois-ci, vous mettrez les pieds le plus proche possible du bassin. Les 2 bras vont revenir le long du corps. Et on va enchaîner de Vipadapitam avec Urdhva Prasrita Padasana. À l'inspiration, on va monter le bassin, monter les 2 bras derrière la tête. Là, de nouveau, laissez bien le haut du buste s'ouvrir. Montez le bassin sans pousser le ventre vers l'avant. Les mains se posent derrière vous au sol, les paumes de main vers le ciel. Et à l'expiration, on revient vertèbre par vertèbre, on repose le dos et on repose les 2 mains de chaque côté et simultanément, de manière coordonnée, on monte les 2 jambes vers le ciel, à la verticale, les orteils vers le visage. Puis on réinspire, on replie les jambes, on pose les pieds, on monte les bras, on monte le bassin. Vipadapitam. Vous pouvez garder vos yeux fermés pendant toute la séquence. À l'expiration, on revient doucement au sol. On repose les mains, on décolle les pieds, les 2 jambes viennent à la verticale. Une 3e fois comme ça, on inspire, on monte. Et on expire, on repose le bassin, les 2 bras
On monte les deux jambes à la verticale, les orteils éventuellement flex vers vous. On réinspire, on repose. Les deux pieds, on monte, les deux bras à la verticale. Et là, on va rester pour 3 respirations dans Dvipadapittam. Si vous êtes confortable avec le ratio 6 temps d'inspire, 6 temps d'expire, n'hésitez pas à faire à ce rythme, de manière à garder une respiration longue, confortable. Essayez de garder le bassin levé, les genoux et les pieds à la largeur des hanches. Attention à ce que les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur. Essayez de ne pas redescendre le bassin quand vous expirez. Une dernière respiration, peut-être 6 temps d'inspire et 6 temps d'expire. Et puis doucement, l'expiration nous ramène le dos au sol, les deux bras le long du corps. Et on expire toujours, on tend les deux jambes. Et là aussi, on reste les deux jambes à la verticale. Les deux bras sont posés le long du corps, les paumes de main vers le sol. Les yeux peuvent rester fermés. On reste pour 3 respirations. Avec le même ratio si c'est possible. 6 temps d'inspire, 6 temps d'expire. Essayez de garder les jambes tendues dans la mesure du possible. Bien sûr, si c'est pas confortable pour vous, vous pouvez légèrement plier les genoux. Essayez de garder les épaules complètement détendues. Le menton reste bien vers le sternum. La nuque est longue. Restez conscient du souffle ou ouverture dans le cœur à l'inspire. Rétractation du ventre à l'expire. Dernière respiration. Et puis doucement. Sur une inspiration, vous pouvez garder vos deux bras le long du corps. Vous reposez tout doucement les deux pieds au sol. Et à l'expiration, vous vous détendez une petite seconde. Vous pouvez allonger vos deux jambes. Relâchez dans le dos si besoin. Et on va enchaîner avec Salamba Sarvangasana, la posture de la chandelle, qu'on va enchaîner ensuite avec Setu Bandha. Donc, ça va consister à laisser les jambes se poser vers l'avant. Je vais vous guider à la voix. Dans la mesure du possible, ne tournez pas la tête. En tout cas, enfin, c'est pas vraiment dans la mesure du possible. On recommande absolument de ne pas tourner la tête quand vous êtes dans la posture de la chandelle pour ne pas vous faire mal dans la nuque. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de regarder vers moi. Je vous expliquerai à la voix comment venir dans la posture de Setu Bandhasana. Pour venir dans la posture de la chandelle, Salamba Sarvangasana, vous allez prendre une inspiration, gardez bien les deux bras le long du corps, les paumes de main à plat au sol. Et sur l'expiration, les jambes tendues ou les jambes pliées, vous amenez les pieds en direction du sol derrière vous pour mettre le poids du corps vers l'arrière. Et puis vous allez pouvoir venir mettre vos deux mains dans le bas du dos. Donc rappelez-vous, plus vos mains sont haut dans le bas du dos et plus vous allez être dans la verticalité, mais plus ça va être aussi intense dans les cervicales. Vous montez les deux jambes sur une inspiration et là vous placez vos deux mains. Remettez bien les coudes l'un vers l'autre et les deux mains qui vous aident à allonger le dos. Ici on va rester pour 6 respirations dans cette posture de Salamba Sarvangasana. Peut-être que vous pouvez continuer à utiliser le ratio 6-0, 6-0, 6 temps d'inspire et 6 temps d'expire. Bien sûr, si c'est inconfortable, vous revenez avant que je le dise. Fermez vos yeux, derrière vos paupières closes, orientez le regard vers le bout du nez.
Essayez autant que possible de calmer le mental, les pensées, de rester immobile. Sentez que vos pieds se dirigent vers le ciel avec l'intention de toucher le ciel de vos pieds de manière à alléger le poids sur la nuque, sur les épaules. Et une fois que vous avez fait vos 6 respirations, on va venir dans la posture selon les traditions qui s'appellent soit Setu Bandhasana, soit Mayurasana. Mais l'idée, c'est justement de venir dans cette belle ouverture de la poitrine. Donc tout doucement, progressivement, vous allez venir poser vos 2 pieds vers l'avant, l'un après l'autre. Donc vous pliez par exemple votre jambe droite, vous laissez la jambe gauche aller légèrement vers l'arrière pour basculer le poids du corps au centre et délicatement vous posez le pied droit sur votre tapis et ensuite vous ramenez le pied gauche. Ici ça peut être très intense dans les poignets, donc n'hésitez pas à tourner légèrement les poignets pour pouvoir bien soutenir le bas du dos. Si c'est confortable, vous pouvez éventuellement allonger vos jambes. Et on reste dans l'ouverture de la poitrine. Ici aussi, on va rester pour 6 respirations. Toujours dans le ratio de 6, 0, 6, 0, seulement si c'est confortable. Progressivement, peut-être qu'avec vos pieds, vous pouvez pousser un petit peu plus dans le sol pour laisser cette poitrine s'ouvrir. Les yeux sont fermés, le souffle est calme. Observez peut-être les fluctuations du mental. Si ça s'agite beaucoup, c'est peut-être que la posture est un petit peu trop intense pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à réduire d'intensité. Ça peut être juste, par exemple, en ramenant vos pieds un peu plus près du bassin pour plier les genoux. Ou peut-être que vous avez besoin tout doucement de redérouler le dos au sol. N'hésitez pas à le faire. Et écoutez-vous. Écoutez votre respiration. Et puis après vos 6 respirations, prenez le temps. Si vous aviez les jambes tendues, repliez-les. Et puis on va revenir dans Salambasarvangasana, la posture de la chandelle avant de redescendre. Donc là de nouveau, on décolle un pied, peut-être que c'est le pied droit, le pied gauche, peu importe, le pied qui vous semble le plus confortable pour vous. Et on va juste donner une petite impulsion avec la jambe gauche pour remonter dans Salambasarvangasana. Et réallonger tout le dos, la cage thoracique, de nouveau sentir qu'on lève les jambes pour revenir à la verticale le plus possible. Restez juste une respiration, soyez dans la sensation de la verticalité avant d'expirer pour remettre les pieds en direction du sol, cette fois-ci derrière vous, sans toucher le sol, mais juste pour pouvoir avoir suffisamment de poids du corps vers l'arrière pour dérouler vos 2 bras, les mains au sol. Et sur l'inspiration, vous déroulez tranquillement le dos. Vous pouvez soulever la tête si vous sentez que c'est plus confortable dans votre nuque. Et vous ramenez les 2 jambes au sol délicatement. Et là, vous prenez un petit instant de pause en Shavasana. Vous laissez réagir. Pieds à la largeur du tapis, les paumes de main vers le ciel. Le menton légèrement vers le sternum pour continuer à bien allonger la nuque. Et vous relâchez complètement. Parfait. Et puis on va doucement se tourner sur un côté pour venir se placer sur le ventre. On va travailler nos contre-postures. Donc dans la posture du cobra, Bhujangasana.
Et ensuite, peut-être éventuellement, pour ceux d'entre vous qui ont envie de faire une posture un petit peu plus intense, on va pouvoir tester Dhanurasana. Donc on se met sur le ventre, le front au sol, les deux bras le long du corps, si possible les pieds joints ou bien les pieds légèrement écartés, c'est parfaitement ok aussi. Vous ancrez bien le pubis dans le sol pour protéger les lombaires. À l'inspiration, on décolle la poitrine, la tête, on décolle les deux bras, les paumes de main vers le ciel. Et à l'expiration, on repose la poitrine et le front au sol. À l'inspire, on décolle la poitrine, le visage, les bras. Ne regardez pas trop vers l'avant pour ne pas casser la nuque. Et à l'expiration, on vient reposer. Le prochain, vous allez crocheter vos doigts derrière vous pour vous aider à étirer vos épaules. Et en même temps qu'on va monter le buste et la tête, on pourra légèrement s'aider des bras qui vont tirer en direction des pieds et plier les genoux, sans attraper les pieds pour l'instant. Inspirez, levez le buste, la tête, les épaules, pliez vos genoux, ramenez vos pieds en direction de vos fessiers ou de vos mains. Et on expire, on repose. Deuxième comme ça, on inspire. Et on expire, on repose. Le prochain, soit vous refaites exactement la posture qu'on vient de faire, mais en restant dans la posture, soit vous arrivez à attraper vos chevilles ou vos coups de pied pour venir dans Dhanurasana. Et on va rester dans la posture. À l'inspiration, vous soulevez le buste, la tête, et vous essayez avec vos pieds de tirer légèrement vers l'arrière pour vous aider à ouvrir dans le buste, dans la poitrine. Donc cette version de Dhanurasana que je vous propose, elle ne monte pas les genoux trop haut. Donc ça peut monter un tout petit peu, mais l'idée c'est plutôt d'ouvrir dans le buste, donc de vous aider avec les pieds qui tirent vers l'arrière. Restez autant que possible. Essayez de ne pas trop casser dans la nuque, de continuer à respirer dans le buste. Et puis la prochaine expiration, vous pourrez doucement relâcher le front au sol. Détendez vos deux jambes, réallongez-les, placez vos deux mains au niveau de la poitrine, expirez. Venez vous asseoir sur les talons, le front en direction du sol, dans la posture d'intériorité. On va enchaîner là aussi quelques mouvements pour détendre le dos. Vous inspirez. Venez dans un 4 pattes. Mais avec cette fois-ci, par rapport à d'habitude, le buste qui avance un petit peu plus, les genoux qui restent au sol, la poitrine qui s'ouvre. Et à l'expiration, on enroule bien dans le dos, on vient s'asseoir sur les talons, on relâche de nouveau le front vers le sol. Inspirez, venez dans une posture qui est entre le 4 pattes et le chien tête en haut. Attention de bien protéger vos lombaires. Expirez, venez vers l'arrière de nouveau, le front vers le sol. Une dernière fois, inspirez, ouvrez. Expirez, nombril vers la colonne. Et revenez vous asseoir. Parfait. Et puis redressez-vous. On va terminer cette série avec la posture de Ushtrasana, la posture du chameau. Donc c'est une posture qui est très intense, on va la faire une seule fois et on va y rester. N'hésitez pas de nouveau à vous ajuster, peut-être éventuellement à prendre des briques pour venir les poser de chaque côté de vous, plutôt que de poser les mains sur les talons. À vous de voir ce qui est la bonne version pour vous aujourd'hui. On va inspirer, monter les deux bras le long des oreilles, monter le bassin au-dessus des genoux. Et à l'expiration, on va venir poser les deux mains dans le bas du dos, à peu près au niveau du sacrum au niveau des pouces. À l'inspiration, on va ouvrir dans le haut du buste et doucement se pencher vers l'arrière pour venir poser les deux mains, si possible, sur les talons. Bien sûr, vous pouvez crocheter vos orteils pour que ce soit un petit peu plus haut. Et éventuellement, vous laisserez partir la tête vers l'arrière. Ici, une fois que vous êtes dans la posture, essayez de bien ramener votre bassin vers l'avant pour que, si possible, les cuisses soient à la verticale. Et on va essayer de rester pour 6 respirations. Le ratio de 6-0 peut être utilisé si vous êtes confortable.
Gardez les yeux fermés. Et doucement, quand c'est le bon moment pour vous, vous revenez sur une expiration, le dos droit. Les mains de nouveau posées sur le sacrum, la tête dans la verticale. À l'inspiration, vous remontez les deux bras le long des oreilles. Et puis à l'expiration, vous venez reposer doucement les fesses sur les talons, les mains sur les cuisses et vous laissez réagir. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer, à bien expirer. Et on reprend juste quelques mouvements. Cette fois-ci complètement à quatre pattes. On inspire et à l'expiration, nombril vers la colonne, on revient dans la posture d'intériorité, le front vers le sol, les fesses vers les talons. Inspire, quatre pattes. Laissez bien la gorge se déployer, le visage aller vers l'avant, fermez vos yeux. Expirez en gardant les yeux fermés, revenez dans la posture d'intériorité. Encore deux fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière, j'ai dit 2 mais finalement c'est 3. Inspire. Et expire. Restez juste un petit instant dans la posture d'intériorité. Peut-être vous pouvez poser le front au sol, vous détendre. Peut-être vous pouvez ramener les deux bras le long de vos jambes si c'est plus confortable pour vous. Relâchez bien la tête. Relâchez bien le mental. Prenez des respirations tranquilles. Et puis doucement, vous pourrez vous redresser pour venir vous rasseoir dans une assise confortable. Pour quelques respirations en Nadi Shodhana, donc la respiration alternée. On va prendre 2 options pour les doigts, soit le Mrigi Mudra si vous le connaissez, index et majeur vers la paume de la main. On utilisera le pouce droit pour fermer la narine droite et l'annulaire droit pour fermer la narine gauche. Soit juste une petite pince, avec le pouce droit vous fermez la narine droite, avec l'index droit vous fermez la narine gauche. À vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous pour aujourd'hui. Redressez bien le dos, laissez vos yeux se fermer. Donc Nadi Shodhana, la respiration alternée va consister à respirer de manière alternative par la narine gauche et la narine droite. Je vais vous guider sur les premières répétitions et ensuite vous essaierez de faire plusieurs cycles à votre rythme. On va essayer d'utiliser le ratio 6-0, 6-0 dans la mesure du possible. Venez placer le mudra sur les ailes du nez, donc à la jonction de la partie un peu plus dure et de la partie un peu plus molle du nez. Expirez par les 2 narines. Gardez la tête de face bien droite. Donc les yeux fermés, essayez d'avoir l'épaule droite et le coude droit relâché. Après avoir expiré complètement, vous inspirez par la narine gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fermez la narine gauche avec l'annulaire, libérez le pouce et expirez à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez à droite sans modifier les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Refermez la narine droite avec le pouce et expirez à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous guide une deuxième fois. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Refermez la narine gauche avec l'annulaire. Expirez à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réinspirez à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fermez la narine droite. Avec le pouce et expirez à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fermez la narine gauche et si vous êtes confortable, peut-être qu'à l'expiration à droite, vous pouvez chanter mentalement le Bija Mantra YAM, qui est donc connecté à l'élément air et à ce chakra du cœur. Puis vous réinspirez à droite pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fermez la narine droite et expirez à gauche, peut-être là aussi avec le Bija Mantra YAM, ou bien tout simplement en comptant mentalement jusqu'à 6. Essayez de faire encore 3 respirations, si possible, avec les mêmes comptes de 6 temps d'inspire et 6 temps d'expire, en alternant narine gauche et narine droite. Essayez de rester complètement concentré sur votre respiration, sur votre souffle. Si le mental s'échappe, ramenez-le au contact de la respiration. Voyez également si au fur et à mesure que la respiration s'installe, que cela devient de plus en plus confortable peut-être, que le mantra YAM, le Bija Mantra, peut se mettre en place naturellement, mentalement, à chaque expiration. Nadi Shodhana se termine par une expiration avec la narine gauche. Donc vous pouvez tranquillement terminer la respiration en cours par une expiration par la narine gauche. Et ensuite vous reposez la main droite sur la cuisse et vous laissez réagir. Venez de nouveau au contact de votre verticalité et observez vos sensations, notamment dans la région du centre de la poitrine. Observez comment l'énergie y circule. Observez également comment l'énergie circule dans tout le corps. Observez comment peut-être cet élément air peut vous apporter un tout petit peu plus d'espace, de légèreté, de respiration, de souffle, sans pour autant perdre la sensation d'ancrage dans le bassin. C'est peut-être aussi un moment où il y a des émotions qui ressortent, quelles qu'elles soient. Observez-les, accueillez-les sans juger et avec beaucoup de bienveillance envers vous-même.
Puis doucement, vous pourrez de nouveau prendre Anjali Mudra, les deux paumes de main devant le cœur. Pour venir ressentir cette vibration à l'intérieur et peut-être aussi qui résonne à l'extérieur. Namasté. Merci beaucoup pour cette séance avec moi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines à venir. À très bientôt.